Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août. Alors gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Ok. Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral, ça vous apportera des informations complémentaires. Alors, ici, on aura l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Là, dans quelle énergie vous entrez dans ce mois d'août? La force qui vous accompagne, le défi à relever pendant ce mois, ce que l'univers vous invite à continuer, ce que l'univers vous invite à lâcher, à entreprendre de nouveau, et pour finir, votre énergie de sortie de mois et un petit conseil. On est parti. L'énergie générale qui vous accompagne, c'est la carte de la mort. Alors n'ayez pas peur. Moi j'aime bien en fait cette carte de la mort parce que elle parle de changement. Elle parle d'en finir avec ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'est plus fait pour nous, ce qui nous pollue la vie, ce qui nous pollue intérieurement, ce qui voilà, c'est un changement. C'est mourir, d'accord, mais c'est mourir pour renaître. Donc ne regardez pas le passé, ne regardez pas ce qui s'arrête, voyez l'avenir. Ça ouvre une porte, cette carte-là, elle va vous accompagner tout ce mois d'août pour opérer un changement dans votre vie et certainement un changement pour le meilleur. L'univers ne vous envoie jamais, jamais du changement pour du pire, c'est toujours pour du meilleur, c'est toujours pour vous faire grandir, pour vous apprendre des choses, pour être plus connecté à qui vous êtes vraiment, à ce qui vous convient vraiment. Donc, pour moi, c'est toujours une super carte, cette énergie de la mort. Alors, allez, on va tout retourner. Donc, on a ici la tempérance, encore la mort. D'accord? Donc il y a vraiment, vraiment, vraiment un changement pour vous ce mois-ci, les Gémeaux. Le 2 de bâton, l'étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé, hein, tout va bien se passer. Le cavalier de bâton, le 9 de denier, le 10 de bâton. Alors c'est bien qu'il y ait du changement parce que vraisemblablement vous portiez des choses sur votre dos, ça commençait vraiment à être lourd. Le 9 de denier, le magicien. La reine de denier. Alors oui, le soleil, il était retourné parce que quand j'ai mélangé les cartes, il a jailli du paquet et il est venu se poser ici. Il voulait être à cette place-là, donc je l'ai laissé. Le soleil, pour finir, le 10 d'épée et le 9 de bâton. Bon, clairement, entre... Il est où? Là. Entre ce 10 de bâton, ce 10 d'épée et ce 9 de bâton, le changement, c'est une bonne chose parce qu'avec ce 10 de bâton, vous en avez plein le dos, vous avez pris un maximum de responsabilités, vous avez pris beaucoup de choses en charge, vous avez cherché à gérer beaucoup de choses en même temps et c'est lourd, lourd, lourd. D'ailleurs, j'ai envie de vous demander, est-ce que tout vous appartenait? Bon, en fin de mois, c'est vraiment la fin d'un cycle, donc c'est tout à fait raccord avec ce changement. On en finit avec le 10 d'épée, on en finit. Alors c'est sûr que le 10 d'épée, on a eu mal. Ça a été pesant, très pesant avec le 10 de bâton, et puis pesant intellectuellement, une fatigue nerveuse, une fatigue mentale. Vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous avez tourné énormément de choses dans votre tête, peut-être même que vous avez passé des périodes où vous n'en dormiez plus la nuit. Mais vraiment, c'était lourd, ça vous a cloué. C'est entre le 10 de bâton, le 10 d'épée, certains étaient peut-être dans le burn-out ou à friser le burn-out. D'accord? On est vraiment dans une charge où on n'en peut plus. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça s'arrête parce que les 10, effectivement, c'est lourd, mais ça vous dit aussi, c'est fini, c'est terminé, on va passer à autre chose. Donc en fin de mois, la bonne nouvelle, c'est que ça s'arrête et vous allez vous tourner, je vous montre cette carte, elle est belle, vous vous tournez vers la lumière, vous vous tournez vers de nouveaux horizons, ok? En revanche, vous serez encore un peu accroché à l'ancien. Vous voyez tous ces bâtons là, ça c'est tout ce que vous trimballez et il y a certainement des choses auxquelles vous êtes attaché. Et en fin de mois, ça va peut-être être un petit peu compliqué pour vous de faire le tri. Qu'est-ce que je laisse derrière moi et qu'est-ce que j'emmène avec moi?
Bon, on va regarder tout ce qu'il y a au milieu. Vous entrez dans le mois avec cette énergie de la tempérance et la mort. Donc, il y a vraiment... Le changement est déjà amorcé pour vous, les Gémeaux, quand vous entrez au mois d'août. Il est amorcé pour plus de fluidité, pour revenir à vous-même, pour une meilleure communication. Je sens pour être davantage, quand je vois cette lumière-là, vous êtes guidé. Je ne sais pas si on les voit bien. On voit des ailes d'ange. Voilà, cet homme-là, il a des ailes d'ange derrière lui. Bon, le focus, je suis vraiment désolée, mais c'est un petit peu la merdouille. Bref, vous vous sentez guidé depuis un moment dans ce changement. Vous l'avez possiblement amorcé. Et il y a quelque chose à réharmoniser, il y a quelque chose de lent aussi. La tempérance, c'est une énergie qui est tranquille, qui est assez plan-plan, d'accord? Donc c'est pas un changement dans le registre du grand bouleversement où tout à coup ça vous tombe dessus et puis on reconnaît plus l'horizon tellement nos repères ont changé en un claquement de doigts. C'est pas du tout ça. Avec cette tempérance, on est dans quelque chose qui s'équilibre progressivement, qui se fait avec de la douceur. Je sens beaucoup de douceur et ce qui me vient là, c'est que de toute façon, ce changement, je vais regarder après le reste, vous le sentez, vous en avez envie parce qu'il y a cette étoile qui vous guide, qui parle de vos espoirs, de vos aspirations. Là, vous êtes en train de regarder un nouveau projet et vous êtes en train de regarder un nouvel espoir. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous anime. J'ai la sensation que ça mature depuis un moment et que ce changement, vous l'avez amorcé parce que de toute façon, vous vous sentez appelé à guérir, à vous réparer, à être davantage vous-même, et puis surtout à répondre à vos aspirations profondes. Alors, en ayant des énergies lourdes comme ça dans votre environnement, des choses que vous avez portées sur votre dos pendant longtemps, c'est une énergie douce et bienveillante, cette tempérance qui vous amène comme un baume, comme une pommade, parce que j'ai la sensation que c'est à la fois vous voulez du neuf, mais en même temps c'est tellement lourd ce que vous aviez derrière vous. Peut-être que ce changement en lui-même représente quelque chose de lourd pour vous. Vous en avez vraiment envie. Vous sentez que ça vous appelle fort, que ça va totalement vous convenir, que c'est fait pour vous, que ça va vous réparer, que ça va vous purifier, ça va vous faire un bien fou. Mais il y a peut-être une forme de résistance en vous, d'avoir comme un pied dans le passé, un pied dans le futur. J'ai beaucoup de deniers. J'en ai 1, 2, 3, 4. Non, beaucoup, j'en ai 4. Les bâtons, 1, 2, 3, 4. Donc il y a un équilibre entre vos désirs et le concret, la matière. Qu'est-ce que vous faites de ces désirs-là? Comment vous les concrétisez? Comment vous actez ça dans votre vie? Comment concrètement vous mettez les choses en place? Ça nous parle aussi de valeur, les deniers. Donc c'est possiblement la valeur que vous accordez à ces désirs, à ce qui vous anime. Bon, je vais prendre dans l'ordre, parce que j'ai des choses qui me viennent, là, ça fuse, je sens que ça fuse dans ma tête, je me sens attirée par certaines cartes, j'ai envie de vous en parler, puis hop, je suis attirée par d'autres qui parlent d'autre chose, et en fait, je vous sens dans cette énergie-là. D'avoir envie de quelque chose, d'avoir envie de nouveauté, de quelque chose qui fait du bien, et puis en même temps, hop, d'être tiré, d'être happé par autre chose qui est déjà de l'ordre du connu, qui est déjà dans votre environnement, qui est déjà stable et sécurisant. Je vous dis ça parce que j'ai 2 fois le 9 de denier, donc là on parle de sécurité, de confort, d'autonomie, d'une grande autonomie, de faire les choses par vous-même, pour vous-même, et
j'ai cette sensation, je ressens fort que cette nouveauté, c'est comme si ça allait vous faire sortir de votre zone de confort. Et du coup, il y a un élan de sortir de cette zone de confort parce que vous ne pensez pas zone de confort, parce que c'est l'espoir qui vous appelle, c'est quelque chose de nouveau qui vous anime profondément, alors vous êtes appelé par ça, vous avez envie de vous tourner vers ça. Et l'instant d'après, hop, c'est l'autre énergie, celle qui est connue, cette fameuse zone de confort où vous avez tout ce qu'il vous faut sur le plan matériel. Émotionnellement et au niveau de vos aspirations, ça, c'est peut-être pas aussi, aussi sûr. Mais dans le monde matériel, vous avez quand même, c'est bien bordé. C'est vraiment confortable et sécurisant pour vous. Et je sens que, en l'espace d'un quart de seconde, un coup on est dans l'espoir de la nouveauté, un coup, hop, on revient sur, ah bah oui, mais j'ai ma zone de confort. Donc, alors, je vais essayer de me rassembler, d'accord? La force qui vous accompagne ce mois-ci. Vous avez le 2 de bâton et l'étoile. Deux très belles énergies. Avec ce 2 de bâton, on regarde plus loin. On envisage un nouveau projet. Et regardez cette femme. Elle est chez elle. Elle regarde par la fenêtre. Elle est précisément dans sa zone de confort. Mais elle a envie d'en sortir. Elle a deux options. L'ancienne, elle l'a laissée sur un coin de mur. Elle a une nouvelle option entre ses mains. Elle a envie d'aller explorer le monde. Elle a envie de partir à l'aventure, cette femme. Et pour l'instant, elle ne sort pas de sa zone de confort. Pour l'instant, elle en est au stade de sentir cette envie, de penser à ce projet, de rêver en regardant par la fenêtre, de se dire, c'est vraiment le stade, un jour j'irai, un jour je ferai ça. Mais avec des un jour je ferai ça, les jours passent et puis pour l'instant, vous restez là-dedans, vous restez dans une zone de confort. Ok? Et regardez ce qu'elle regarde. Son regard va sur cette étoile. Cette femme, elle a envie. Alors je dis cette femme, hein, si vous êtes un homme, rapportez ça à vous, c'est une énergie, ok? Cette énergie du 2 de bâton, elle regarde cette énergie de l'étoile, elle a envie de guérison, elle a envie d'harmonie, elle a envie de se retrouver elle-même dans cette nudité, dans cette vérité de l'être, qui je suis vraiment. Alors oui, je suis dans une zone de confort, je suis quand même moi-même, je suis bien, j'ai trouvé mes repères, j'ai construit ma vie, tout ça c'est sympa, mais il me manque ce petit quelque chose. Ça devient peut-être... Pour moi, ça fait écho aussi, je vous disais, la tempérance, c'est plan-plan. Il y a peut-être quelque chose de très sécurisant qui vous correspond hein, dans votre environnement pour l'instant, mais que vous commencez à trouver peut-être aussi un peu plan-plan, parce que les jours se répètent, se ressemblent, un jour après l'autre, oui, c'est sympa, il y a plein de belles choses autour de vous, et puis vous pouvez en être fier et satisfait, parce que c'est vous qui avez bâti tout ce confort et qui l'avez mis autour de vous, donc c'est bien, ça vous correspond, mais ça manque un petit peu d'un grain de folie, ça manque un petit peu de nouveauté, ça manque de vous, vous êtes plus complètement vous-même. On évolue, hein, on évolue dans la vie. Donc ce qui nous convient à 20 ans et ce qui nous satisfait pleinement et qui est une super nouvelle aventure à 20 ans, quand après on en a 30, on en a 40, on en a 50, la nouvelle aventure quand on avait 20 ans, c'est plus une nouvelle aventure, c'est un truc qu'on connaît par cœur, qu'on a peut-être même déjà laissé derrière soi parce qu'on a eu le temps déjà de tourner 3 ou 4 pages et d'amorcer des nouveaux chapitres. Et j'ai la sensation que vous en êtes là, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui vous convenait parfaitement, votre façon de vivre, jusqu'à présent c'était bien. C'était bien, mais c'est devenu ces derniers temps de plus en plus pesant. Et vous sentir de plus en plus appelé vers de la nouveauté, vers un nouveau projet, vers une part de vous qui vous guide. Vous avez une petite voix intérieure, il y a l'univers qui vous appelle, vos guides, vos anges. Regardez toutes ces étoiles, elles clignotent, elles vous appellent. Viens me trouver, viens me voir, regarde, j'ai des choses à t'apprendre, j'ai des choses à te montrer, j'ai des choses à rééquilibrer en toi. Tu vas te retrouver, tu vas te retrouver toi. Parce que quand on tourne en rond dans sa zone de confort, on est à un moment donné un peu en pilote automatique et on peut se perdre un petit peu de vue. Et là, je sens que
vous vous retrouvez, vous retrouvez de vue en fait. Vous voyez très bien qui vous pourriez être. Vous pourriez être encore plus beau, encore plus grand, encore plus épanoui. Mais la condition, c'est de sortir de cette zone de confort. Et pour l'instant, vous êtes encore coincé dedans et quand même, ça vous pèse. Vous en êtes à la question, si je pars, je mets quoi, j'emmène quoi dans mes bagages de cette zone de confort. Votre défi, le cavalier de bâton et le 9 de denier. Je vous disais que le 9 de denier, ça représente votre zone de confort. Et ce cavalier de bâton, c'est vraiment, regardez cette jeune femme comme elle s'éclate sur son djembé. Alors elle, zone de confort, au contraire, c'est l'aventure. Elle, le petit combi Volkswagen là qu'on voit, alors elle l'a déjà pris. Ok, et puis elle est partie se faire son road trip, elle s'éclate comme une folle, elle se retrouve, elle a rallumé sa flamme, elle est vraiment, elle est dans l'instant présent, elle suit complètement ses désirs, ses envies, elle s'éclate. Mais c'est pas la même énergie que cette... quand on est parti faire du djembé dans le désert, elle n'a pas à emporter sa machine à laver, son sèche-linge, son lave-vaisselle, sa télé, et tout ce qui fait son petit confort personnel matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que ces deux cartes, elles sont dans le défi, parce que c'est justement votre défi de laisser parler cet appel et de vous libérer, de laisser vraiment parler votre cœur. Et il y a une énergie très vive dans ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il part et il part vite. Il part à l'assaut de ses désirs. Il ne cherche pas midi à 14 heures. Les plans, il les fera plus tard. Il a envie, il se lance. Et puis on verra sur la route ce que je trouve. Je trouverai bien à manger sur la route, je trouverai bien où dormir sur la route. Il ne se pose pas de questions. Il se lance, il est parti pour s'éclater. C'est pas la même énergie que le 9 de denier où on a envie quand même que les choses soient bien sécures et bien confortables. Et c'est ça qui représente votre défi. C'est de trouver l'équilibre entre laisser parler votre appel intérieur, sortir de cette zone de confort et en même temps, qu'est-ce que je garde quand même, parce que vous avez besoin, c'est tout à fait naturel et humain, vous avez besoin de vous sentir quand même en sécurité. Vous n'avez pas envie de tout révolutionner. Je vous disais, ça c'est le changement, mais j'ai pas la sensation dans votre tirage que ça va être un changement où tout va être bouleversé complètement, radicalement du jour au lendemain. C'est bien le thème de votre mois d'août. C'est que vous êtes d'accord pour changer, vous sentez que de toute façon, le train, il est déjà parti, il est en marche, vous êtes dedans, vous êtes en train de changer, mais vous faites les choses lentement, tranquillement, à votre rythme, parce que ça serait beaucoup trop insécurisant pour vous de tout lâcher comme ça sur un coup de tête et de perdre le confort que vous aviez bâti. Vous n'avez pas envie de perdre vos acquis. Alors ça peut parler d'un travail aussi, d'un salaire. Vous pouvez être attiré par un nouveau job, une nouvelle vocation, quelque chose de très... Pour certains, vous avez peut-être envie de vous tourner vers un métier de thérapeute, de guérison. Cette étoile, elle nous parle de guérison. Ça nous parle de communication avec la tempérance aussi. On a aussi cette notion de purifier les choses, d'équilibrer les choses. Pour certains, vous pouvez avoir envie de vous tourner vers une profession comme ça, par exemple. Mais si jusqu'à présent, vous étiez, je sais pas moi, cadre dans une entreprise bancaire, évidemment, ça va vous demander un switch et vous n'allez pas, si vous vous lancez, vous n'allez pas avoir le même salaire. Donc ça va remettre en question votre façon de vivre les choses. Alors vous avez envie d'aller de l'avant, oui, mais vous n'avez pas non plus envie de perdre vos acquis, d'autant que vos acquis, c'est vous qui vous les êtes décrochés, plantés, semés, fait pousser, récolter tout seul, par vous-même, pour vous-même. Donc vous avez une grande satisfaction d'avoir fait ça, d'avoir réussi à vous procurer cette zone de confort, à vous la construire jour, après semaine, après mois, après année possiblement. Donc remettre tout ça en question, quelque part, c'est pas facile pour vous et ça se comprend. Ce que l'univers vous invite à continuer. Il vous invite à continuer le 10 de bâton et le 3 de denier.
Ce 10 de bâton, cette jeune femme, elle a commencé à partir, d'accord? Et elle a quand même pris des bagages avec elle. Pour moi, ça me dit ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire continuer à faire la part des choses. J'ai un switch à faire, j'ai un changement à faire, je veux le faire. Ok, je me suis déjà mis en chemin, je suis déjà sur le chemin du changement, mais qu'est-ce que je mets dans mes bagages? Qu'est-ce que j'emmène de confortable, de sécurisant de mon ancienne situation avec moi dans cette nouvelle aventure? Et qu'est-ce que je laisse? Parce qu'il va falloir en laisser. Ok? Et ce 3 de denier me parle d'association, de coopération, de travailler à plusieurs, de vous tourner possiblement vers d'autres personnes. Et comme c'est dans la colonne de ce qu'on vous invite à continuer, vous avez vraisemblablement commencé. De beaucoup plus coopérer, faire des choses avec d'autres. Parce qu'à plusieurs, on est plus fort. J'ai la sensation, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, encore une fois c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne pour vous uniquement. Pour certains, vous étiez non seulement dans cette zone de confort, mais vous étiez seul, j'ai envie de dire, dans cette zone de confort. Alors vous n'étiez peut-être pas techniquement seul dans cette zone de confort, peut-être que s'il s'agit de votre couple, vous êtes avec quelqu'un, mais vous étiez totalement autonome, vous vous assumiez, vous aviez un boulot, vous pouviez très bien payer les factures, tout honorer tout seul, vous êtes avec quelqu'un, ok très bien, mais quelque part vous n'avez pas besoin de cette personne matériellement pour subvenir à vos besoins. Pour d'autres, vous êtes dans un job, vous êtes entouré de collègues, mais vous faites le job et vous le faites tout seul. Il y a des collègues autour de vous, mais votre poste, c'est un poste où vous travaillez tout seul. Si vous travaillez en indépendant, ça c'est la carte de l'auto-entrepreneur aussi, hein, c'est la même ici. D'accord, vous travaillez tout seul. Et pour certains, j'ai cette notion que peut-être cette envie de nouvelles aventures, de vous tourner vers l'extérieur, ça passe aussi par revenir à une coopération, à une communication, à mettre des ressources en commun. Alors que jusqu'à présent, les ressources, c'est comme si vous disiez je me débrouille tout seul. Ça ne veut pas dire que vous parlez à personne, mais quand il s'agit d'argent, de travail, de choses concrètes, comme si vous disiez on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et là, le défi, vous sentez que ce changement, ça va passer, vous ne pouvez pas opérer ce changement en restant tout seul. C'est ce que je sens fort là. Vous ne pouvez pas opérer ce changement en restant tout seul et vous le comprenez parce que vous avez déjà commencé à vous tourner vers d'autres personnes. Possiblement, vous avez besoin de vous tourner techniquement vers d'autres personnes pour amorcer ce changement. S'il s'agit de changer de travail, par exemple, de complètement changer de carrière, vous êtes peut-être en train de consulter des personnes, les maisons pour l'emploi, des structures comme ça qui vont aider les chefs d'entreprise, qui vont vous aider à changer de voie professionnelle, et vous faites appel à des conseillers, vous participez peut-être à des réunions de reconversion, des choses comme ça. Peut-être que ce nouveau projet, cet appel que vous avez, c'est de justement sortir d'une position solitaire pour justement partir dans un travail de groupe, monter une association, monter une entreprise mais le faire à plusieurs, ou changer de poste mais intégrer un nouveau poste qui lui demande un travail de groupe. Prenez ce qui résonne pour vous, mais j'ai cette sensation que vous avez déjà commencé à le faire. Mais vous êtes dans ce switch, vous êtes dans cette recherche d'équilibre. C'est toujours plus facile quand on tient les rênes tout seul. On sait exactement de quoi on a besoin, on sait exactement les efforts qu'on met. Voilà, si ça ne marche pas, on peut s'en prendre qu'à soi-même. C'est plus facile à gérer. Et là, c'est peut-être ce qui est compliqué pour vous, c'est de peut-être lâcher un petit peu. Possiblement pour certains, vous commencez à davantage vous tourner avec les autres, à faire des choses en commun.
Mais ça vous demande aussi de lâcher vos anciennes habitudes où vous vouliez tout prendre en charge. Vous vouliez tout faire par vous-même. Mais quand on travaille en association, ça ne marche pas. À un moment, les autres vont vous dire, attends, tu veux faire cavalier seul ou on travaille ensemble? Moi aussi, je peux apporter des ressources. Tu n'es pas obligé de t'occuper de tous ces bâtons. Moi, je vais en prendre 3 ou 4. Et puis une autre personne va vous dire, bah, moi, je vais prendre ces deux-là. Et vous avez beaucoup moins de choses sur les épaules à gérer. Mais c'est peut-être une attitude qui est un peu compliquée pour vous. Alors, ce qu'on vous invite à lâcher, le 9 de denier qui revient, donc c'est la même carte que celle-ci, hein. Le 9 de denier et le magicien. Et pour moi, ça revient à ce que je vous disais. On vous invite à lâcher cette autonomie. Et alors ce magicien, dans cette position-là, le magicien, c'est quelqu'un qui entreprend, qui communique, qui se lance dans de la nouveauté, et il est dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Et pour moi, sous ce 9 de denier, il parle justement du contraire, de ne pas faire, de ne pas se lancer, de ne pas agir. Alors je pense qu'on vous dit... arrêtez de tergiverser, arrêtez de regarder par la fenêtre en faisant simplement que rêver à votre projet. Et là, il va être temps pour opérer le changement, parce que de toute façon, le changement, il a déjà démarré. Mais là, il va être temps de poser des choses concrètement pour sortir de l'ancien et aller vers le nouveau. Alors, de quoi il s'agit exactement? Vous savez mieux que moi. D'accord, j'ai que des cartes, j'ai aucune carte d'émotionnel, je vérifie, mais non, j'ai aucune carte de coupe. Ça ne veut pas dire que ça vous anime pas le cœur, mais bon, j'ai pas d'indication qu'il s'agisse vraiment, s'il s'agit d'amour, ce qui vous préoccupe le plus, c'est pas l'amour en lui-même, c'est la concrétisation de cet amour. Comment ça se met en place? Comment on fait pour être en relation? Soit pour se mettre en relation, soit pour se mettre ensemble, pour peut-être vivre ensemble, soit pour certains ça peut être une séparation. Encore une fois, j'ai aucune carte qui me parle d'émotionnel, c'est ce qui me vient, donc je vous le livre, il y a sans doute des messages pour certains là-dedans. S'il s'agit de séparation, là aussi ce qui vous préoccupe, c'est concrètement comment je vais faire. Ok ? Je reviens sur cette autonomie parce que je parlais de séparation et là ce qui me vient, il y a possiblement 2 messages, pas pour les mêmes personnes. Il y en a certains à qui ça dit cette autonomie que vous avez déjà et qui vous convient parfaitement, il va falloir peut-être la lâcher. Arrêtez de rester dans un statu quo où vous êtes bien tout seul et pour l'instant vous dites pas, vous faites pas, non, il va falloir vous lancer, vous ouvrir aux autres et puis vous lancer dans de nouvelles aventures et possiblement arrêter de faire cavalier seul, pardon, et plus vous tourner vers de l'association, du partenariat. Pour d'autres, ça peut être le contraire, c'est-à-dire, je m'explique, pour d'autres, vous étiez dans une situation, je ne sais pas laquelle, où c'était confortable, vous aviez une zone de confort, mais possiblement, cette zone de confort, elle vous était procurée par quelqu'un d'autre, par un environnement. Et pour ceux qui pourraient être en séparation, ou alors en séparation affective, ou de quitter un boulot dans lequel vous gagnez bien votre vie, il va s'agir, le défi va être comment je fais pour être autonome, alors que dans mon ancienne zone de confort, j'étais pas seule et il y avait un environnement qui me procurait un confort, mais si je n'ai plus cet environnement du passé, que j'ai jusqu'à présent, si je quitte cet environnement, est-ce que je vais réussir à m'en sortir tout seul, toute seule? Et de la même façon, votre défi, c'est
Ok, n'ayez pas peur, écoutez vos envies parce que le meilleur chemin, c'est encore de suivre son cœur. C'est là que l'univers vous entend, vous répond et vous amène toutes les choses concrètes pour vous ouvrir les portes et répondre justement à votre besoin de sécurité, de stabilité. Et dans ce cas-là, si vous avez besoin d'atteindre une autonomie, ce qu'on vous demande de lâcher, c'est d'arrêter de ne pas faire, de ne pas dire, de simplement être dans je regarde par la fenêtre et je me demande comment je vais faire. Ben ok, on se demande comment on va faire. Alors c'est bien de se poser des questions pendant un moment, mais le temps est venu aussi de passer à l'action, de prendre votre baluchon, de partir et de partir vers de nouvelles aventures. Ok ? Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, la reine de denier et le soleil. Alors cette reine de denier, elle est vraiment dans la sécurité, dans le confort et elle est extrêmement efficace, extrêmement pragmatique et c'est vraiment une énergie qui se prend en charge elle-même, mais qui prend en charge également le bien-être et le confort de toute sa tribu autour d'elle. Donc c'est une énergie très maternante, très sécurisante, parce que on peut compter sur elle. C'est typiquement la mère de famille qui va veiller à ce que tout le monde ait un bon petit plat dans son assiette, à ce que tout le monde ait des vêtements propres, à emmener le petit dernier chez le médecin, à emmener la grande à son cours de danse. Elle est sur tous les fronts. Et elle arrive encore à se poser et à prendre des moments pour elle. Et elle est tellement efficace, tellement pragmatique, qu'elle sait tout à fait, même si elle a énormément de choses avec lesquelles composer, matériellement, concrètement, dans sa vie de tous les jours, elle est tout à fait capable d'organiser son emploi du temps. Elle sait que telle tâche, ça va lui prendre 10 minutes, telle autre, ça va lui prendre 3 heures. Donc les petites tâches, elle va s'organiser pour rassembler tout ça et hop, en une demi-journée, tac, c'est plié. En revanche, telle autre tâche va lui demander 3 heures, plus de concentration, plus de calme. Donc elle va être capable de caser ça dans l'emploi du temps et de bloquer une autre demi-journée où elle dira à tout le monde, là, vous ne me dérangez pas, j'ai ça à faire et voilà, il faut que ça soit fait. Donc il y a vraiment quelque chose, c'est une énergie extrêmement porteuse et pour moi qui vous dit, quelles que soient vos inquiétudes par rapport au domaine matériel, physique, de travail, d'argent, de concrètement comment vous allez organiser ce changement, comment vous allez acter, mettre en place ce changement, cette énergie-là, avec le soleil en dessous en plus, pour moi c'est un gros message de l'univers pour vous dire mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu as toutes les ressources, d'accord? Le soleil brille, lance-toi, tu as tout ce qu'il faut pour arriver à gérer et à gérer comme un chef, de main de maître. C'est une reine, d'accord? C'est pas un petit valet hésitant qui sait pas trop comment s'y prendre et qui est un peu maladroit. Non, c'est une reine. Regardez comme elle est bien ancrée. Alors ça va vous servir. Si vous vous sentez complètement dans votre mental, à vous prendre la tête, à pas endormir la nuit, si vous vous sentez épuisé, fatigué, parce que vous tenez bon, vous essayez de tout mener de front et ça devient lourd, ça vous épuise, autant physiquement que mentalement, moralement, ancrez-vous, posez-vous, méditez un moment, respirez un bon coup, arrêtez de faire un moment de manière à pouvoir prendre les choses avec beaucoup plus de maturité. Ensuite, faites une liste, posez-vous tranquillement dans un bon canapé avec des bons coussins et puis faites une liste de ce que ce changement implique pour vous. Et tranquillement, d'une façon pragmatique, efficace, vous allez après jour, pendant ce mois d'août, prendre votre liste et dire « Ok, ça, je peux le faire. Est-ce que je peux le faire là tout de suite maintenant? Oui, alors je le fais. Ça, je ne peux pas le faire tout de suite parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Ok, ça sera pour plus tard. Mais je ne me prends pas la tête avec et je ne cherche pas à tout prendre sur mes épaules pour tout résoudre tout de suite. J'ai aussi des gens autour de moi. Il y a des gens qui peuvent m'aider, qui peuvent me conseiller, qui peuvent m'aider à créer
ce changement, à opérer ce changement, qui peuvent m'aider à bâtir cette nouveauté que je veux dans ma vie. Donc tournez-vous vers ces personnes. Ce soleil me parle également de communication, de retrouvailles, pour ceux à qui ça parle, on vous invite également à vous ouvrir davantage à l'extérieur avec ce soleil, à retrouver, pour moi ça fait écho, elle est où l'étoile, cette nullité, à retrouver votre enfant intérieur, à retrouver cette jeunesse, cette énergie pétillante, qui ne se pose pas de questions, qui écoute simplement son cœur. Là, vous êtes guidé par l'étoile, là, vous êtes guidé, réchauffé, illuminé par le soleil. Donc, tout va dans le bon sens. Et si vous vous sentez lourd, si des choses vous prennent la tête, j'ai envie de vous dire, ça ne vient que de vous. C'est parce que vous vous accrochez, vous avez envie de trop en faire, de trop en prendre sur vos épaules tout seul. Vous vous mettez trop de pression. Mais c'est très bien parce que vous avez cette fin de cycle, en fin de mois. Donc, de toute façon, vous allez opérer ce changement et c'est fini. Fin août, vous partez vers de nouveaux horizons. Voilà, ce qui était lourd, ce qui était pesant, ce qui vous prenait la tête, vous le laissez derrière vous. Alors, ça va vous demander de composer avec au mois d'août, mais vous avez d'excellentes cartes et beaucoup de concret. C'est très équilibré entre les deniers, c'est-à-dire le concret, et les bâtons. Cette énergie vive, ce désir, cet enthousiasme, ce dynamisme d'aller de l'avant, cette force qui vous fait lever le matin et qui vous donne envie d'aller vous éclater dans de nouvelles aventures. Donc il y a vraiment un bon équilibre. Vous avez 4 bâtons, vous avez 4 deniers. Vous allez trouver cet équilibre et cette sécurité dans la nouveauté, dans l'aventure, pour laisser derrière vous ce qui vraiment vous convenait plus, vous pesez, vous prenez la tête, et vous allez, regardez, vous avez ça qui vous attend. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Donc, arrêtez les prises de tête, si vous en avez, et faites confiance aussi à l'univers, faites-vous confiance, et faites confiance aux gens autour de vous qui peuvent vous aider. Ça va dans le bon sens. Je vous rappelle que ça va être lent, progressif, et c'est tant mieux, parce que ces deux énergies, elles sont tellement... je sens avec ce défi-là, c'est comme si vous aviez un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein. Évidemment, quand on enfonce les 2 pédales en même temps, eh ben on est au point mort. C'est possiblement pour ça que l'univers vous dit, dans la catégorie il faut arrêter, arrêtez de rien faire. D'accord? Vous avez les 2 pieds sur l'accélérateur et le frein, ça ne marche pas. Alors un coup, vous lâchez le frein, c'est l'accélérateur qui va vous faire avancer un peu. Dès que vous sentez que ça s'emballe trop, ouh là, est-ce que je ne suis pas en train de mettre à mal ma sécurité? Eh ben c'est ok. Mettez un coup de frein pour vous sécuriser, revenez au concret, faites ce que vous avez à faire, arrêtez d'avancer pendant un moment, et puis dès que vous vous sentez mieux, vous réaccélérez. C'est exactement comme quand on conduit, d'accord? Quand vous avez une série de virages à prendre, vous trouvez l'équilibre entre l'accélérateur, le frein, et vous avancez comme ça. C'est à peu près ce qui va se passer pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'août. Alors, je regarde s'il y a d'autres informations qui me viennent pour vous. Quand je vois ces antennes là de cette reine de denier, pour moi ça fait écho à cette étoile aussi. Posez-vous, quand vous êtes un peu fatigué, harassé, posez-vous et déployez vos antennes, parce que vous êtes guidé. Les informations, vous les aurez. Vous les aurez de l'univers, vous les aurez aussi de gens qui sont autour de vous et qui sont prêts à vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil? La manipulation, qui vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et quand je vois cette image, j'ai la sensation que c'est vous et vous, que vous êtes la marionnette de vous-même, en fait, pour certaines choses. Alors, vous savez de quoi ça parle, mais
je sens que ce qui vous cloue sur place, ce désir de sécurité, d'en prendre beaucoup sur les épaules, de vouloir gérer trop de choses, peut-être de tout faire tout seul, ça vous sert pas. Ça vous sécurise, ça c'est sûr, mais ça vous sert pas. Donc, on vous demande de maîtriser vos pensées négatives. De toute façon, vous en finissez à la fin du mois. Mais de maîtriser peut-être cette volonté justement, d'arrêter de maîtriser. D'accord? Arrêtez de vouloir tout maîtriser et puis laissez-vous un peu plus de marge de manœuvre pour simplement suivre le flot de vos envies, répondre simplement à une impulsion sur le moment. Allez, très très rapidement, parce que comme d'habitude, je suis bavard, je voulais regarder les... Oh là là, vous avez l'as de bâton derrière en dos de paquet, c'est magnifique, donc un nouveau désir, il y a vraiment quelque chose qui vous anime, et puis j'adore cette carte, de toute façon, elles sont toutes magnifiques, les cartes du Light Seer Tarot, mais celle-là est particulièrement belle. L'as de bâton, le fou qui vous parle de vous lancer, waouh, pour certains, c'est l'amour, alors ça parle d'un choix à faire aussi, le 2 de coupe, oui, pour certains, il y a une volonté de se lancer dans une nouvelle histoire d'amour, ou si c'est pas une nouvelle histoire d'amour, ça vous parle d'un retour à vous-même, de vraiment retrouver une harmonie avec vous-même, d'être vraiment sur la même longueur d'onde que votre enfant intérieur, que vos aspirations profondes. Et tout ça, ça va dans le bon sens. Avec le page de... Alors, je vous disais, il n'y a pas de coupe dans votre tirage, elles étaient toutes planquées au dos du paquet, mais vraiment, écoutez votre cœur, on a les pensées limitantes derrière. Donc c'est ça qui vous freine. Ça c'est les pensées négatives, les croyances, les blocages. Je vais pas y arriver. Ouh là là, c'est trop lourd. Est-ce que je vais arriver à opérer ce changement? Est-ce que je vais pas perdre de la sécurité? Et si ça se passait mal? Et si? Stop. Arrêtez tout ça. Vous avez de superbes aventures qui vous attendent, vous allez vous lancer, vous êtes en train d'opérer le changement, prenez votre temps pour vous sentir sécure dans ce changement, mais avancez, ne restez pas sans rien faire, avancez. Vous allez vous jeter dans du nouveau, pour le meilleur, pour de l'amour, pour du retour à vous-même. C'est vraiment tout bon tout ça. Voilà les Gémeaux, ce que j'avais pour vous pour ce mois d'août. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, pour être averti dès que je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.